Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Ce mardi 30 décembre 2025 n'est peut-être pas un jour ordinaire pour toi, même s'il ressemble à tous les autres, même s'il ne porte aucun signe particulier, même s'il ne fait pas partie de ces jours que l'on attend ou que l'on redoute. Ce n'est ni un vendredi, ni une fête, ni une date marquante dans le regard des gens, et pourtant, combien de bouleversements dans nos vies ont commencé ainsi, dans le silence, sans annonce, sans témoin, sans bruit, un jour simple où personne ne regardait, sauf Allah. Il y a des moments où rien ne se passe à l'extérieur, mais où tout commence à changer à l'intérieur. Et ces moments-là ne s'imposent pas. Ils se glissent discrètement dans notre quotidien, comme une respiration que l'on ne remarque qu'après coup. Combien de décisions importantes, de retours sincères, de repentirs profonds, de choix décisifs ont commencé un jour banal, un jour où le monde continuait sa course, mais où un cœur s'est arrêté pour enfin écouter. Si tu es encore ici à cet instant précis, si ton regard ou ton attention est posée sur ces paroles, ce n'est pas par hasard. En islam, le hasard n'existe pas. Il n'y a que des rendez-vous que nous ne comprenons pas toujours sur le moment. Allah sait exactement quand toucher un cœur, quand l'appeler sans le brusquer, quand lui rappeler sans l'écraser. Parfois, il ne choisit pas les jours les plus honorés pour réveiller une âme. Il choisit un mardi, un jour discret, presque effacé, pour rappeler à son serviteur qu'il n'a jamais été oublié. Allah voit la fatigue que tu caches, les questions que tu n'oses pas formuler, les prières que tu as répétées sans voir de réponse immédiate, les efforts silencieux que personne ne remarque. Et quand il choisit de parler au cœur, il le fait souvent sans bruit, sans éclat, mais avec une précision parfaite. Ce mardi 30 décembre 2025 peut être ce genre de moment. Un moment où Allah ne te demande pas d'être fort, ni parfait, ni irréprochable, mais simplement sincère. Un moment où il n'attend pas de grandes paroles, mais un cœur présent, même fragile, même fatigué, même hésitant. Il y a des jours où Allah ne change pas immédiatement les circonstances, mais commence par réaligner l'intérieur. Car la Sunna nous enseigne que le véritable changement commence dans le cœur avant de se manifester dans la vie. Et peut-être que ce mardi est là pour cela. Te faire comprendre que même les jours ordinaires peuvent devenir des points de départ extraordinaires quand l'intention est droite. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'engager intérieurement. Si ces paroles résonnent en toi, abonne-toi à cette chaîne afin de rester connecté à des rappels enracinés dans le Coran et la Sunna, des rappels qui n'élèvent pas la voix, mais qui élèvent les cœurs. Écris en commentaire un seul mot qui représente ton état aujourd'hui, intention, retour, patience, confiance, ou simplement Ya Allah. Ce mot n'est pas pour impressionner, il est pour toi, pour ancrer ce moment, pour marquer intérieurement que ce mardi n'est pas passé comme les autres. Et partage cette vidéo, car il est possible que quelqu'un, quelque part, traverse ce même combat intérieur sans savoir que ce rappel pourrait être la lumière qui l'attendait. Reste attentif jusqu'à la fin, car une surprise t'y attend, quelque chose de simple mais souvent négligé, qui peut transformer ce mardi discret en un véritable tournant spirituel. Allah n'appelle pas toujours par des signes visibles. Parfois, il appelle doucement à travers une parole, un rappel, une prise de conscience. Et quand Allah ouvre une porte, même discrètement, personne ne peut la refermer. Ce mardi n'est peut-être pas un jour que le monde retiendra, mais il peut être un jour que ton cœur n'oubliera jamais. Un jour où quelque chose s'est remis en place. Un jour où tu as cessé de courir pour enfin te tourner vers celui qui t'a toujours attendu. Allah n'attend pas les grands jours. Dans la Sunna, nous apprenons une vérité fondamentale que beaucoup oublient avec le temps. L'adoration n'est pas prisonnière d'un calendrier.
Certes, Allah a honoré certains jours plus que d'autres. Il a donné au vendredi un rang particulier, à Ramadan une lumière unique, à certaines nuits une valeur immense, mais cela ne signifie jamais qu'Allah ferme ses portes le reste du temps. Allah n'est pas un Seigneur que l'on invoque uniquement lors des grandes occasions. Il est le Seigneur de chaque instant, de chaque souffle, de chaque jour discret que les gens traversent, sans y prêter attention. Le croyant mature comprend que la proximité d'Allah ne dépend pas uniquement des moments réputés, mais de la sincérité avec laquelle le cœur se présente à lui, même un mardi ordinaire, même un jour sans nom, même un jour que personne ne remarque. Le prophète incarnait parfaitement cette compréhension. Il n'attendait pas un événement exceptionnel pour invoquer Allah. Il invoquait lorsqu'il marchait, lorsqu'il se reposait, lorsqu'il se levait la nuit, lorsqu'il ressentait de la joie comme lorsqu'il portait une lourde responsabilité. Il invoquait dans la facilité sans oublier celui qui l'avait accordé, et dans la difficulté, sans jamais désespérer de sa miséricorde. Cette constance dans l'invocation nous enseigne que l'adoration n'est pas une réaction ponctuelle aux épreuves, mais une relation continue avec Allah. C'est une conversation vivante, parfois silencieuse, parfois intense, mais toujours sincère. Ce mardi 30 décembre 2025 peut être exactement cela. Non pas un jour sacralisé par les gens, mais un jour honoré par ton intention. Un jour où tu cesses d'attendre le bon moment, le bon jour, la bonne circonstance, pour enfin te tourner vers Allah tel que tu es, sans détour, sans mise en scène, sans discours préparé. Combien de personnes repoussent leur retour à Allah en se disant « J'attendrai vendredi, j'attendrai Ramadan, j'attendrai d'être plus stable », alors que le prophète nous a appris que le meilleur moment pour revenir, c'est maintenant, et le meilleur jour, c'est celui où le cœur est vivant. Allah regarde les cœurs, non les dates. Il regarde la vérité intérieure, non l'apparence extérieure. Un mardi où un serviteur s'humilie sincèrement peut être plus lourd dans la balance qu'un vendredi vécu dans la distraction. C'est pourquoi il ne faut jamais sous-estimer un jour simple, car parfois, Allah décide que ce sera précisément ce jour-là que le voile se lève, que la direction se clarifie, que la relation se répare. Ce mardi peut être un jour de retour, non pas spectaculaire mais profond, un jour où tu choisis enfin de parler à Allah sans détour, sans phrases apprises, sans masque spirituel, simplement avec ce que tu portes réellement dans le cœur. Et dans cette sincérité se cache une clé immense. La sunna nous montre que les plus grandes transformations ne commencent pas par de grands discours, mais par un moment de vérité intérieure. Quand le cœur cesse de se justifier, quand l'âme accepte sa faiblesse, quand le serviteur reconnaît son besoin réel d'Allah, alors même un jour ordinaire devient un point de bascule. Ce mardi n'est peut-être pas marqué dans l'histoire des hommes, mais il peut être inscrit dans ton histoire auprès d'Allah. Comme le jour où tu as cessé de fuir, le jour où tu as cessé de remettre à plus tard, le jour où tu as décidé que ton Seigneur méritait ta présence, maintenant, pas plus tard. Partie 2. La force de la répétition dans la sunna. Dans l'islam, répéter une invocation n'est jamais un geste vide, ni un automatisme dénué de sens. La répétition dans la sunna est une pédagogie divine. Elle enseigne au cœur la patience, à l'âme la persévérance et à l'intention la sincérité. Lorsque le prophète répétait certaines invocations, ce n'était jamais par doute envers Allah, ni par peur que la première demande n'ait pas été entendue, car Allah entend avant même que la langue ne bouge. Il répétait par amour, par humilité, par conscience profonde de son besoin constant d'Allah. La répétition n'est pas une insistance contre le destin, c'est une soumission confiante à la sagesse divine. Le dhikr, répété polit le cœur comme on polit un métal terni par le temps. Au début, le cœur est distrait, agité, encombré. Les mots sortent mécaniquement,
l'esprit vagabonde. Mais à force de répétitions sincères, quelque chose change. Le cœur ralentit. La présence s'installe. L'intention se clarifie. Chaque répétition enlève une couche de négligence. Chaque mot prononcé avec conscience rapproche un peu plus le serviteur de son Seigneur. C'est pour cela que la Sunna insiste tant sur la constance plutôt que sur l'intensité ponctuelle. Un dhikr répété avec régularité transforme plus profondément qu'un élan spirituel isolé. Répéter une invocation ce mardi 30 décembre 2025 n'est donc pas une tentative de forcer une réponse, mais un acte de confiance. C'est frapper à la porte avec patience, sachant que le maître de la maison entend chaque coup, même si la porte ne s'ouvre pas immédiatement. Chaque répétition est un pas vers Allah, même si tu ne le ressens pas encore. Chaque mot est une adoration en soi, même si tu n'en vois pas encore les fruits. Chaque souffle qui prononce le nom d'Allah est enregistré, valorisé, honoré. La Sunna nous enseigne également que la répétition agit autant sur celui qui invoque que sur la situation invoquée. Parfois, Allah ne change pas immédiatement ce que tu demandes, mais il change d'abord la manière dont tu portes cette demande. Il apaise ton cœur, il renforce ta patience, il purifie ton intention, afin que lorsque la réponse arrive, tu sois prêt à la recevoir sans qu'elle ne t'éloigne de lui. C'est là une sagesse immense que beaucoup ignorent. L'invocation répétée n'est pas seulement un moyen d'obtenir, c'est un moyen de devenir. Lorsque tu répètes une invocation avec conscience, tu reconnais implicitement que tu dépends d'Allah à chaque instant. Tu acceptes que le contrôle ne t'appartient pas. Tu te rappelles que ton rôle n'est pas d'imposer, mais de demander, d'espérer, de faire confiance. Et cette posture spirituelle transforme profondément la relation avec Allah. Elle enlève l'arrogance subtile qui peut se glisser dans le cœur. Elle apaise l'impatience. Elle nourrit l'humilité. C'est pour cela que chaque répétition est précieuse, même si elle semble identique à la précédente, car en réalité, c'est ton cœur qui change à chaque fois. Ce mardi, lorsque tu répéteras une invocation, rappelle-toi que tu n'es jamais invisible aux yeux d'Allah. Même si personne ne t'entend, même si personne ne te voit, chaque souffle est vu, chaque mot est entendu, chaque intention est connue. La répétition devient alors un dialogue silencieux entre toi et ton Seigneur. Un dialogue qui ne dépend ni du lieu, ni de l'heure, ni du regard des gens, mais uniquement de la vérité de ton cœur. Ce que ton cœur attend peut être bloqué parfois, ce n'est pas la porte qui est fermée. Même si tout dans ta vie te donne l'impression d'être face à un mur, même si les efforts se succèdent sans résultat visible, même si les invocations se répètent sans réponse immédiate. Parfois, la porte est là, ouverte depuis longtemps, mais quelque chose à l'intérieur empêche d'avancer. Le cœur est chargé de poids accumulés avec le temps, de fautes que l'on a cessé de considérer comme graves, d'habitudes que l'on a normalisées, de paroles que l'on a justifiées, de retards spirituels que l'on a repoussés en se disant « plus tard ». Et sans s'en rendre compte, le cœur devient lourd, moins réceptif, moins sensible, moins réactif au rappel, comme un récipient qui ne peut plus recevoir parce qu'il est déjà plein de ce qui n'élève pas. La Sunna nous enseigne que le cœur est le centre de tout. Le prophète a clairement indiqué que lorsque le cœur est sain, tout le reste suit, et lorsque le cœur est corrompu, tout le reste s'altère. Cette parole n'est pas symbolique, elle est profondément réelle. Un cœur encombré ne perçoit plus les ouvertures, même lorsqu'Allah les place sur son chemin. Un cœur fatigué spirituellement peut continuer à prier, à invoquer, à agir extérieurement, tout en étant intérieurement déconnecté, comme s'il parlait sans vraiment écouter, comme s'il demandait sans vraiment attendre.
Et cette fatigue ne vient pas toujours des grandes fautes visibles. Elle vient souvent de ce que l'on banalise, de ce que l'on tolère en soi, alors que l'âme, elle, sait que quelque chose ne va plus. Les péchés banalisés sont parmi les charges les plus lourdes du cœur. Non pas parce qu'ils seraient tous immenses en apparence, mais parce qu'ils s'installent sans résistance. On les commet sans remords profond, sans retour sincère, en se disant qu'Allah est pardonneur, sans se rappeler qu'il est aussi celui qui aime la pureté du cœur. À force, ces péchés laissent des traces invisibles, comme une poussière qui s'accumule sur une vitre. La lumière est toujours là, mais elle passe moins bien. Les invocations montent toujours, mais elles manquent de clarté intérieure. La foi est toujours présente, mais elle devient lourde à porter. Et le croyant se retrouve à demander des changements extérieurs, alors que la racine du blocage est intérieure. La confiance affaiblie est un autre poids silencieux. Beaucoup disent avoir foi en Allah, mais cette foi est parfois fragile lorsqu'elle est confrontée à l'attente, au retard, à l'incompréhension. On invoque, mais au fond du cœur, on se demande si cela va vraiment arriver. On espère, mais on anticipe déjà la déception. On demande, mais on garde une part de contrôle, comme si l'on n'osait pas tout confier à Allah. Cette confiance partielle fatigue le cœur, car elle le maintient dans un état d'entre-deux, ni totalement confiant, ni totalement détaché. Et le cœur, dans cet état, s'épuise, car il porte un poids qui ne lui appartient pas. La foi fatiguée est peut-être l'état le plus difficile à reconnaître. Ce n'est pas une foi absente, c'est une foi usée. Une foi qui a beaucoup demandé, beaucoup espéré, beaucoup patienté, parfois sans comprendre le sens du silence divin. Le croyant continue, mais sans l'élan d'avant. Il prie, mais mécaniquement. Il invoque, mais sans chaleur. Il écoute des rappels, mais sans frisson intérieur. Et il se demande ce qui ne va pas, pourquoi son cœur ne réagit plus comme avant. La Sunna nous apprend que cet état n'est pas une fatalité, mais un signal. Un signal qui appelle non pas à faire plus extérieurement, mais à réparer intérieurement. C'est pour cela que la Sunna nous enseigne une hiérarchie dans la demande. Avant de dire « Oh Allah, change ma situation », il faut parfois apprendre à dire « Oh Allah, réforme mon cœur ». Car un cœur réformé voit les épreuves différemment, porte les retards avec patience, reçoit les réponses avec gratitude, et même lorsque la situation extérieure ne change pas immédiatement, l'intérieur devient plus stable, plus apaisé, plus confiant. Et cette réforme n'est pas spectaculaire. Elle commence souvent par une prise de conscience silencieuse, par un moment d'honnêteté intérieure où l'on cesse de se mentir à soi-même. Ce mardi 30 décembre 2025, il ne s'agit donc pas seulement de demander un résultat précis, une ouverture visible, un soulagement immédiat. Il s'agit de demander à Allah de remettre de l'ordre à l'intérieur, de nettoyer ce qui s'est accumulé, de raviver ce qui s'est affaibli, de réparer ce qui s'est fissuré. Car Allah, dans sa sagesse, sait que certaines portes ne s'ouvrent que lorsque le cœur est prêt à ce qu'il y a derrière. Et parfois, le retard n'est pas une punition, mais une protection. Une protection contre une réponse que le cœur, dans son état actuel, ne saurait pas porter sans s'égarer. Demander une réforme intérieure, c'est accepter que le problème ne soit pas toujours à l'extérieur. C'est reconnaître que l'on a peut-être besoin de changer de posture, de regard, d'intention. C'est accepter que certaines attentes doivent être purifiées, que certaines motivations doivent être réalignées, que certaines priorités doivent être réordonnées. Et cette demande est l'une des plus aimées d'Allah, car elle témoigne d'une sincérité profonde. Celui qui demande à Allah de réformer son cœur reconnaît implicitement sa faiblesse, son besoin, sa dépendance totale. Il ne demande pas seulement un don, il demande une transformation. Dans la Sunna,
nous voyons que les plus grands changements ont commencé par ce type de demande intérieure. Les cœurs ont été réformés avant que les situations ne soient transformées. Les intentions ont été purifiées avant que les victoires n'arrivent. Les âmes ont été préparées avant que les réponses ne descendent. Et cette préparation est souvent invisible aux yeux des gens, mais immensément précieuse auprès d'Allah. Elle se fait dans le silence, dans l'intimité, dans ces moments où le croyant parle à son Seigneur, sans chercher à impressionner, sans chercher à prouver, simplement avec vérité. Ce mardi 30 décembre 2025 peut être ce moment-là. Un moment où tu choisis de ne plus demander seulement ce qui te soulagerait extérieurement, mais ce qui te réparerait intérieurement. Un moment où tu acceptes que la réforme du cœur est parfois la réponse la plus urgente, même si elle est moins spectaculaire. Un moment où tu comprends que lorsque le cœur est allégé, même les chemins difficiles deviennent praticables, et même les attentes longues deviennent supportables. Et dans cette demande de réforme se cache souvent le début de tout le reste. L'invocation. À faire ce mardi. Choisir un moment calme aujourd'hui n'est pas un détail secondaire. C'est déjà un acte d'adoration en soi. Dans une vie remplie de bruit, de notifications, de pensées qui se bousculent, décider de s'arrêter quelques minutes pour Allah est une forme de courage spirituel. Il ne s'agit pas de trouver une heure parfaite, ni un cadre idéal, mais un instant vrai, un instant où tu peux être présent, même brièvement. Quelques minutes suffisent lorsque le cœur est sincère. La Sunna nous enseigne que les actes aimés d'Allah ne sont pas forcément les plus longs ou les plus visibles, mais ceux qui sont faits avec constance et vérité. Ce mardi 30 décembre 2025, ce moment calme peut devenir un espace sacré, non parce qu'il est long, mais parce que tu y entres avec l'intention de t'adresser à Allah sans distraction volontaire. Tourne-toi vers Allah avec une invocation simple, car la simplicité est souvent plus proche de la sincérité que les formules compliquées. Le prophète aimait les invocations concises, profondes, qui rassemblent beaucoup de sens en peu de mots. Une invocation simple n'est pas pauvre, elle est concentrée. Elle vient du cœur sans détour, sans mise en scène, sans chercher à impressionner. Elle reconnaît que celui qui invoque est faible et que celui qui l'invoque est puissant. Dans cette posture, le cœur s'abaisse, l'âme s'apaise, et la langue devient l'interprète d'un besoin réel. L'humilité dans l'invocation n'est pas une humiliation, c'est une libération, car elle enlève au serviteur le poids de devoir maîtriser, expliquer ou contrôler. Répéter cette invocation avec présence est une clé essentielle. La présence du cœur ne signifie pas l'absence totale de distraction, mais l'effort sincère de ramener l'attention vers Allah à chaque fois qu'elle s'échappe. La Sunna ne nous demande pas d'être parfait, mais de lutter intérieurement. Répéter sans précipitation permet aux mots de descendre du niveau de la langue vers celui du cœur. Chaque répétition devient alors un rappel, non seulement de ce que tu demandes, mais de celui à qui tu demandes. Comprendre ce que tu dis est fondamental, car on ne parle pas à un mur, on s'adresse au Seigneur des mondes, celui qui connaît déjà ce que tu ressens, mais qui aime que tu l'exprimes consciemment. Après l'invocation, parle à Allah avec tes propres mots. Cette étape est souvent négligée, pourtant elle est d'une profondeur immense. Les invocations rapportées par la Sunna sont des trésors, mais elles n'annulent pas la parole personnelle du serviteur. Allah aime la vérité du cœur, même lorsqu'elle est maladroite, même lorsqu'elle est chargée d'émotions, même lorsqu'elle est confuse. Dis-lui exactement ce que tu ressens, sans embellir, sans filtrer, sans masquer. Si tu es fatigué, dis-le. Si tu es perdu, dis-le. Si tu as peur, dis-le. Si tu espères, dis-le. Allah n'a pas besoin de belles phrases. Il veut un cœur vrai. Et souvent,
C'est dans cette parole libre que le cœur se déleste de ce qu'il portait depuis trop longtemps. La Sunna nous montre que les invocations les plus puissantes sont souvent celles qui naissent dans l'intimité, loin des regards, loin des attentes sociales. Ce que tu dis à Allah dans le secret a parfois plus de valeur que ce que tu dis devant les gens avec éloquence. Ce mardi 30 décembre 2025 peut devenir un moment où tu cesses de parler de toi aux autres pour enfin parler de toi à ton Seigneur. Et dans cette conversation silencieuse, quelque chose se remet en place. Pas toujours immédiatement visible, mais profondément réel. Le cœur se sent entendu, même avant la réponse. L'âme se sent accompagnée, même avant le changement. Lorsque vient le moment de l'invocation finale, elle n'est pas une formule magique, mais un rassemblement de sens, une synthèse de ce que le cœur a compris et accepté. Dire « Ô Allah, toi qui connais ce que nos langues taisent et ce que nos cœurs portent en silence », c'est reconnaître que rien n'est caché à Allah, même ce que nous n'arrivons pas à exprimer. C'est une confession implicite de notre incapacité à tout formuler et une confiance totale dans la science parfaite d'Allah. Demander à ne pas être privé du bien à cause de nos manquements, c'est reconnaître que nous ne méritons pas par nos actes, mais que nous espérons par sa miséricorde. Cette demande purifie l'intention, car elle enlève toute prétention. Demander à Allah de protéger la foi et de raffermir les cœurs est une des demandes les plus précieuses, car la foi est le capital le plus fragile et le plus précieux à la fois. La Sunna nous rappelle que le cœur du croyant est entre les doigts d'Allah, qu'il le retourne comme il veut. Demander la stabilité est donc une preuve de lucidité spirituelle. Et demander l'amélioration de notre état dans cette vie et dans l'au-delà montre une vision équilibrée de l'islam, qui ne sépare pas le spirituel du quotidien, ni l'ici-bas de l'éternité. C'est une invocation globale qui englobe l'ensemble de l'existence du serviteur. Dire enfin « Ô Allah, fais de ce mardi 30 décembre 2025 un point de départ vers ce qui te plaît », donne à ce jour une intention claire. Ce n'est pas demander un miracle spectaculaire, c'est demander une direction. Et parfois, la plus grande réponse d'Allah n'est pas un changement immédiat des circonstances, mais une orientation intérieure qui transforme progressivement toute la trajectoire de la vie. Ce point de départ peut être discret, presque invisible aux yeux des autres, mais il est immense auprès d'Allah lorsqu'il est sincère. Ce mardi, l'invocation n'est pas une fin, c'est un commencement. Un commencement intérieur, silencieux, profond, qui s'inscrit dans la continuité de la Sunna. Invoquer avec humilité, persévérer avec patience, parler avec vérité et confier le résultat à Allah sans condition. Et dans cette posture, même quelques minutes peuvent porter des fruits que des années de dispersion n'ont jamais produits. Ne sous-estime pas ce jour. Ne quitte pas cette vidéo en te disant que c'était simplement un rappel de plus, une parole parmi tant d'autres, un message que l'on écoute puis que l'on oublie en reprenant le cours normal de la journée. Car souvent, ce sont précisément ces rappels-là que l'on minimise, qui portent en eux le plus grand potentiel de transformation. Les moments décisifs dans une vie ne sont pas toujours accompagnés de signes éclatants ou d'émotions débordantes. Ils arrivent parfois dans le calme, dans la sobriété, dans un instant où le cœur, sans même le savoir, est enfin prêt à entendre ce qu'il fuyait jusque-là. Et peut-être que ce mardi 30 décembre 2025 était ce moment pour toi, non pas parce qu'il est exceptionnel aux yeux des gens, mais parce qu'il a été choisi pour toucher ton cœur à cet instant précis. Peut-être qu'Allah t'a attiré ici sans que tu ne comprennes vraiment pourquoi. Peut-être que tu as lancé cette vidéo machinalement, par habitude, par curiosité, ou même par fatigue intérieure, sans imaginer que ces paroles allaient résonner différemment. Et pourtant, Allah sait exactement quand parler à un serviteur. Il sait quand l'âme est suffisamment fatiguée pour cesser de résister, quand le cœur est assez silencieux pour écouter, quand l'esprit est prêt à recevoir un rappel sans le repousser.
Ce n'est pas toujours la force du message qui change une vie, mais le moment où il est reçu. Et ce moment, Allah seul le maîtrise. Rien n'est perdu tant que le cœur se tourne vers lui. Cette vérité est au centre de l'islam et de la sunna. Peu importe le nombre de retards, d'erreurs, de chutes ou de détours. Peu importe les années passées à repousser, à négliger, à oublier. Tant que le cœur se tourne vers Allah, même faiblement, même timidement, même avec des doutes, la porte reste ouverte. Allah ne ferme jamais la porte à celui qui revient sincèrement, et il ne méprise jamais un cœur qui se présente avec humilité. Ce mardi n'est peut-être pas la fin d'un problème, mais il peut être le début d'un retour, et parfois, ce retour est la réponse la plus précieuse. Il est important de comprendre que la foi n'est pas une ligne droite, mais un chemin avec des hauts et des bas. Il y a des périodes de lumière et des périodes de fatigue, des moments de clarté et des moments de confusion. Ce que la sunna nous enseigne, c'est que la valeur d'un croyant ne se mesure pas à l'absence de chute, mais à sa capacité à revenir, encore et encore, sans se lasser de demander pardon, sans se lasser d'invoquer, sans se lasser d'espérer. Et ce mardi 30 décembre 2025 peut rester dans ton cœur, comme le jour où tu as cessé de te juger uniquement à travers tes manquements pour recommencer à te définir par ta relation avec Allah. Ne sous-estime pas l'impact d'un moment sincère. Une invocation dite avec le cœur peut peser plus lourd qu'une longue adoration faite sans présence. Une intention redressée peut changer toute une trajectoire. Une prise de conscience silencieuse peut être plus puissante que 1000 paroles prononcées sans conviction. Allah agit souvent de cette manière, doucement, progressivement, mais profondément. Et même si tu ne ressens rien d'extraordinaire maintenant, même si tu as l'impression que tout reste inchangé, sache que certaines graines mettent du temps à germer, mais lorsqu'elles le font, leurs racines sont solides. Ce rappel n'est pas là pour te culpabiliser, ni pour te faire croire que tout changera instantanément. Il est là pour t'inviter à ne pas passer à côté de ce que ton cœur a peut-être reconnu aujourd'hui. Il est là pour te rappeler que la relation avec Allah est vivante, qu'elle se nourrit de constance, de sincérité et de confiance, bien plus que de moments spectaculaires. Et si tu gardes ce mardi comme un point d'ancrage intérieur, comme un repère discret mais réel, alors ce jour n'aura pas été ordinaire. Communauté lumière de la sunna. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, même sans que tu puisses l'expliquer clairement, ne laisse pas ce ressenti s'éteindre sans lui donner une forme. Écris simplement « Amin » en commentaire. Ce mot n'est pas anodin. Il signifie « Ô Allah, exauce », mais il signifie aussi intérieurement « Je suis présent, j'ai entendu, je m'engage ». C'est une trace, un témoignage silencieux de ton passage, un signe entre toi et Allah que ce moment n'est pas passé inaperçu. Et parfois, ce simple engagement écrit est déjà une forme d'invocation. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être une personne fatiguée spirituellement, peut-être quelqu'un qui traverse une épreuve, peut-être quelqu'un qui s'est éloigné sans savoir comment revenir. Tu n'as pas besoin de grands discours pour être un moyen de bien. Il suffit parfois de transmettre un rappel au bon moment. La sunna nous enseigne que guider vers un bien, c'est comme l'avoir accompli soi-même. Et si Allah utilise ce partage pour toucher un cœur, tu auras été un lien discret vers une miséricorde qu'Allah voulait accorder. Abonne-toi à Lumière de la Sunna pour rester connecté à des rappels authentiques, simples et enracinés dans le Coran et la Sunna. Cette chaîne n'est pas un lieu de spectacle, mais un espace de retour, de réflexion, de rééquilibrage intérieur. Ici, l'objectif n'est pas de multiplier les émotions fortes, mais d'accompagner les cœurs dans la durée, avec des rappels qui éclairent sans brusquer, qui apaisent sans endormir, qui rappellent sans condamner. Faire partie de cette communauté, c'est choisir de nourrir régulièrement son cœur avec ce qui le rapproche d'Allah.
Ensemble, marchons vers la satisfaction d'Allah, pas à pas, sans précipitation, sans se comparer, sans se décourager. La lumière ne se trouve pas toujours dans ce qui brille le plus fort, mais dans ce qui éclaire le plus longtemps. Et loin des ténèbres de l'oubli, il existe un chemin fait de rappels, d'invocations, de retours sincères et d'efforts silencieux. Que ce mardi 30 décembre 2025 reste pour toi un rappel vivant. Tant que le cœur se tourne vers Allah, la lumière n'est jamais loin.